Donc aujourd'hui, c'est Destination Rugby session 7, donc bienvenue à vous tous. Et j'ai envie de vous poser une question en premier, c'est êtes-vous prêt à devenir un maître recruteur? J'espère entendre les oui à travers les ordinateurs. Ça va être un vrai oui pour vous, parce que vous allez apprendre aujourd'hui comment doubler, voire tripler votre recrutement. Non seulement les contacts, mais surtout comment, lors d'un rendez-vous, vous allez pouvoir générer plus de parrainage. En quelque sorte, vous pourrez contrôler plus votre conversation. Vous allez voir, c'est fascinant. Donc, moi, j'utilise ça maintenant depuis plusieurs années et j'ai pu encore retester ça. J'ai fait une tournée entre Paris, Reims, où on a fait un superbe travail, où les leaders font un superbe travail sur place. Et donc, on a pu tester certaines choses qui fonctionnent du tonnerre. Ah oui, aussi à Nice, on a testé encore des choses. Donc le leadership est en train de devenir très très fort. Et en utilisant certains principes petits clés, ça fait toute la différence. Donc j'espère que vous êtes très attentifs lors du webinaire. Ça va durer 45 minutes maximum. Mais soyez très attentifs parce que il y aura pas mal d'infos. Et ça va garder sur des principes sains, donc vous inquiétez pas. Alors, la première chose, c'est de vous rappeler une chose. Donc souvent on parle qu'on est dans le marché de la beauté et de l'anti-âge. Oui. Par contre, notre métier en tant que leader, c'est bien un métier de communication. Nous sommes dans un métier de communication et de psychologie, plus que dans un métier de produit de beauté, si vous voyez ce que je veux dire. On est dans les relations humaines, et si on est capable de communiquer efficacement en tant que leader, vous êtes capable de devenir multimillionnaire dans ce business-là. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que vous êtes attentifs. D'abord, la première communication, c'est avec soi-même. Donc on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, parce que vous connaissez ça, et j'espère que vous appliquez la VAE. Le mieux on communique en termes de qualité avec soi-même, en termes positifs, en disant je vais y arriver, je peux réussir, etc., le plus fort vous devenez à l'intérieur, le plus de conviction, le plus de confiance vous avez, et le plus vous allez avancer vite. La deuxième forme de communication, c'est la communication avec autrui. Donc ça, c'est ce qu'on va vraiment intégrer aujourd'hui. Alors, on ne pourra pas aller en profondeur parce que la communication, on peut en parler des années, on peut en lire des milliers de bouquins, on peut toujours s'améliorer en communication. Mais je vous invite déjà à une chose, promettez-vous de devenir un excellent en communicateur. Vous devez savoir communiquer en tant que leader, comprendre qu'il y a un récepteur et qu'il y a bien sûr un émetteur quand vous parlez, que les gens vont capter une information, capter un message. Et notre job en tant que leader, c'est de faire passer un message et un message de manière efficace. Alors la question pour vous, c'est est-ce que vous vous considérez comme un excellent communicateur? J'espère que oui. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on est là pour ça, pour apprendre les choses. Alors notez ça attentivement. Notre réussite est liée à notre capacité de communiquer efficacement une opportunité. Une opportunité produit ou business, mais c'est notre capacité de communiquer efficacement. Opportunité d'utiliser les meilleurs produits sur le marché et l'opportunité d'améliorer sa qualité de vie, changer sa vie pour vivre ses rêves. Ça, c'est quoi on communique. Et si on communique efficacement, vous allez avoir du succès. Alors, j'ai 3 objectifs dans ce webinaire. Le premier, c'est de savoir communiquer avec plus d'impact. 2, utiliser la puissance des questions pour doubler vos parrainages. Vous allez voir, c'est redoutable. Et 3, comment ouvrir le réseau de vos contacts et démultiplier vos contacts par parrainage de commission. Alors, vous allez voir que la plupart des principes, ça a l'air bête. Moi, j'apprends en permanence de mes downlines, de mes crosslines, de mes uplines. Ces derniers jours, et ce webinaire vient vraiment de là, il y a 80% qui viennent d'idées d'autres, d'idées et de principes qui marchent, que je peux vous transmettre. Donc je les remercie d'avance et je vais les remercier au fur et à mesure. La première chose, c'est quelle qualité de communication offrez-vous? Alors, il y a 3 éléments, on va dire, qu'on va parler aujourd'hui en termes de communication, qui est avant tout votre image. Alors, votre image, c'est quoi? Ça va être la qualité de vos habits, par exemple, l'élégance, votre coiffure, l'harmonie, mais aussi le soin des détails, que ce soit de votre image et aussi l'image de vos produits, de votre salle de réunion, etc. Donc on va parler de cette image. Mais votre image a un impact impressionnant et malheureusement beaucoup trop de gens la négligent. Moi, je n'avais pas compris ça au départ. Le jour où je me suis acheté 2 Hugo Boss en allant à Metzingen, c'était près de Strasbourg, parce que j'habitais à Strasbourg, je les ai même achetés moins cher parce que c'est l'usine de production. Je me suis senti non seulement beaucoup plus fort, j'ai beaucoup plus de puissance personnelle, je me sentais plus important et j'ai envoyé une image beaucoup plus business, beaucoup plus sérieuse de mon business. Par contre, quand j'arrivais avec mes costumes gris, ce que j'achetais avant, c'est-à-dire la plus basse qualité, ben forcément je me sentais moins fort, mais ça je ne savais pas tant que je n'ai pas testé la plus la qualité, mais j'envoyais aussi que j'avais de la basse qualité. Donc si je m'habille de mauvaise qualité, j'envoie donc un message que mon business est de mauvaise qualité.
et que je suis de mauvaise qualité. Ça a l'air con tout ça, c'est peut-être un peu choquant à dire, mais c'est une réalité. Les gens nous jugent et sur des petits détails, parfois c'est complètement inconscient, parce que vous portez un bel habit de qualité, un peu d'élégance, vous avez un soin vous faites un soin à votre coiffure, etc., sans en faire trop bien sûr, mais les gens d'un coup vont dire, oh, c'est quelqu'un qui se soigne, et donc ça donne un impact dans votre business. Et un impact beaucoup plus important que ce que vous croyez. La deuxième chose de communication, c'est la posture et l'expression faciale. Par exemple, un sourire sincère. On va en parler tout à l'heure. Le troisième point, c'est votre attitude. Votre attitude, ce sont vos mots et vos actions, et ce sont vos valeurs, comme la sincérité et l'honnêteté. On va en revenir là-dessus. Donc on revient sur votre image, votre posture, expression faciale et votre attitude. Donc votre impact votre image a de l'impact. Est-ce que vous savez que dès les 3 premiers gestes et les 3 premières minutes, même parfois les 3 premières secondes, les gens font un jugement de vous qui est difficile à changer par la suite? Est-ce que vous en êtes conscience? Donc j'espère que vous comprenez ça. C'est extrêmement important en tant que leader. Comment vous sentez-vous quand vous vous habillez de manière professionnelle avec des habits de qualité? Vous mettez un beau costume, alors sans faire forcément, surtout pas faire le financier avec la costume cravate rouge avec la mallette. On va pas parler de ça, mais quelque chose de qualité qui fait que vous représentez un leader, vous êtes dans les affaires et que vous réussissiez. Et ça que vous voulez envoyer comme message. Si on habille en short t-shirt avec la casquette à l'envers, vous devez comprendre que forcément l'impact va être un peu difficile de parler d'un business sérieux. Alors ça fait rire certains, mais malheureusement, souvent les personnes qui rient, ben, ils se rendent compte que bah oui, peut-être qu'il faut que je travaille sur mon image. Troisième point, quelle impression et jugement avez-vous de quelqu'un qui est habillé de manière pas très soignée? Donc posez-vous la question, quand quelqu'un vient à vous et franchement n'est pas top habillé, alors parfois ça peut être un short t-shirt, mais c'est de qualité, c'est soigné, il y a des petits détails importants. Alors, je ne suis pas pensé qu'il faut faire forcément un cours chez un conseiller en image, je n'ai pas forcément fait ça, mais c'est important de juste faire attention à la manière dont on s'habille. Juste se respecter que, voilà, il faut mieux acheter moins d'habits, mais d'habits de qualité. Et chercher à chercher un peu de qualité, du soin et d'une belle image professionnelle. Quelle image voulez-vous donner de votre business et de vous-même? Donc, habillez-vous en conséquence. Donc, soignez votre image, c'est extrêmement important. Vous connaissez le vieil redite, vous n'avez jamais deux chances de faire une bonne première impression. Donc, j'espère que c'est rentré ce soir. Valorisez votre produit en élevant votre image. Alors maintenant, je vais vous donner une histoire qui est absolument fascinante. Et je crois que Pascal est présent, il se reconnaîtra. Donc Pascal tient un centre en fait de remise en forme et de bien-être tout près de chez nous, tout près de chez Anna et moi. Et on allait le voir dernièrement. Et en fait, il m'a raconté une histoire qui m'a rappelé une chose que j'avais un peu zappé et que certains font, mais on le fait pas forcément méthodiquement, mais je veux être certain dans le réseau, on le fasse au top. Et donc Pascal, c'est quelqu'un qui se tient sur un centre de remise en forme et il m'a raconté une histoire de plusieurs personnes. Il a réussi en fait à vendre pour 4 000 € de produits en l'espace d'un mois. Alors qu'avant, il l'a fait d'une manière très très simple, alors qu'il n'a jamais fait ça avec un impact. Alors maintenant, vous allez rire, il a fait ça sans démo. Alors maintenant, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire de démo, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais qu'il a utilisé un principe d'image, un principe de valorisation du son produit qui a pu permettre de vendre des kits galvaniques comme des pipins. Alors je vais vous donner un exemple concret. Donc il m'a expliqué, et je remercie pour ça parce qu'il partage et on partage tous, c'est en partageant qu'on arrive tous à progresser. Donc il avait fait par exemple, ça avait été arrivé qu'il avait fait une démo déjà à une personne, qui n'était pas un problème d'argent, c'est une personne qui achetait beaucoup d'argent, beaucoup de produits déjà dans les produits de qualité, pas supposés de qualité, qui ne marchent pas vraiment très bien mais qui sont très chers. Et donc elle avait fait la démo, elle était même convaincue par la démo et bizarrement elle n'a pas acheté le galvanique. Et d'un coup Pascal a fait une petite chose, il a réaménagé en fait un peu un coin dans son centre qu'il appelait son anti-aging corner. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire un anti-aging corner chez soi, mais pour vous comprendre le principe. Il a acheté 4 bannières magnifiques du galvanique. Donc, c'est là que vous voyez avec la femme noire avec le galvanique blanc, et la femme blanche avec le galvanique noir. Enfin, bref, les plus beaux bannières qu'il avait, la personne rentre là-dedans, la première chose qu'il voit, c'est édifier le produit. La personne voit sur 4 magnifiques bannières, waouh, tout de suite elle voit que c'est édifié, c'est mis en valeur, elle a déjà envie en quelque sorte d'acheter le produit, c'est mis en valeur. Le deuxième point qu'il a utilisé, il montre les résultats en disant, tu vois, ça c'est les résultats, donc c'est le lead, visage, etc. En utilisant par exemple ce qu'a fait Shiva avec la galerie de photos que vous connaissez tous. Et lui dit, en utilisant une question, vous voyez, est-ce que tu vois ce résultat-là? Tu vois ce résultat? Tu voudrais avoir des résultats pareils? Il lui fait, tu vois, le iPhone que tu as dans la poche, bah, tu vois, tu veux ça aussi dans ta poche. Et là, il sort un package, donc c'est le package que vous pouvez acheter, c'est une sorte de trousse un peu
élevée, un peu grande, en bleu et noir, vous pouvez vous procurer. Donc Pascal a choisi d'utiliser le noir, vous allez comprendre pourquoi, parce que d'après lui, c'est plus luxueux, pourquoi pas. Et le galvanique est à l'intérieur avec les produits, avec toute la gamme Edgelock. C'est quelque chose qui vend plus de 700 euros. Et il va sortir le galvanique, mais le galvanique il est encore dans la petite sacoche noire, vous voyez, qui brille, c'est magnifique. Et la manière dont il va le présenter, vous voyez, c'est comme une forme de bijou, comme quelque chose que la personne a envie d'acheter même sans l'avoir vu. Et le fait qu'il la sorte tranquillement, tout doucement, et qu'il sorte le galvanique comme un bijou, comme un produit extraordinaire, en lui disant en plus, c'est le top du top. Vous voyez, moi c'est ce que je dis maintenant, et ça fonctionne. Je dis, mais ça c'est le top du top. Je n'ai pas encore montré. Vous voyez, ça c'est le top du top, c'est il n'y a rien de mieux. Donc tout de suite, les gens font c'est quoi, c'est quoi. Et le fait que vous mettiez une belle image, que vous édifiez, mettez dans un environnement où la personne est vraiment mise en valeur, le produit mis en valeur par que ce soit des banners, que ce soit la manière dont vous allez amener le produit, comme un bijou, plutôt que le sortir dans son sac, boum, ah excusez-moi, j'ai oublié de nettoyer. Moi j'ai fait ce genre d'erreur. J'arrive avec un sac parfois un peu abîmé, ah mince, excusez-moi, j'ai oublié les éponges. Et toutes ces petites choses, les gens voient le professionnalisme que vous avez, l'image que vous donnez de votre business. Et c'est simple, les gens enregistrent très clairement. Ben vous oubliez des choses, vous n'avez pas le souci des détails, ben vous n'aurez pas le souci des détails dans votre business. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Par contre, vous avez le souci des détails, vous le présentez avec une valeur incroyable en disant c'est le top du top, vous le sortez tout doucement, la personne l'a déjà acheté avec ses yeux. Et c'est pour ça que Pascal a pu vendre plus de 4000 euros de produits en un mois, sans démo. Alors bien sûr, il est dans un centre de bien-être, ça donne de l'impact, etc., etc. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire de démo, je suis en train de vous dire qu'il faut soigner votre image, valoriser votre produit, il faut donner envie de l'acheter, il faut le monter, vous voyez, en puissance. Par exemple, on va tout à l'heure parler de ça, prenez l'exemple d'un magasin Nespresso, ou un magasin par exemple, un magasin Nespresso ou un magasin Apple. Vous rentrez dedans, c'est impeccable. Vous avez envie d'acheter déjà alors que vous ne connaissez rien sur le produit. Regardez les grosses entreprises qu'elles investissent pour l'image de marque. Que ce soit Nuskin, ou soit par exemple une société comme par exemple Louis Vuitton, aux Champs-Élysées par exemple. C'est incroyable ce qu'ils dépensent dedans. Parce que c'est simple, ce qui est beau, les gens veulent. La beauté, les gens veulent. Ce qui est moche et compagnie, et crade et un peu, etc., les gens ne veulent pas acheter. Donc, n'oublions pas qu'on n'est pas dans une marque, on va mettre du marketing, etc., mais qu'on a une magnifique marque à représenter. C'est la société la plus innovante de l'année 2010. En tant que leader et distributeur, nous devons de représenter cette image d'innovation, de qualité, de professionnalisme et de valoriser ce produit qui est fantastique et de le mettre en valeur. Et donc quand vous le mettez en valeur à travers un petit sac, vous voyez le mettre, il est magnifique, il est nettoyé, il est clean, les gens ont envie de l'acheter. Vous aurez avoir 90% déjà envie de l'acheter. Si après vous faites en plus une démo, certains vont peut-être l'acheter directement, mais en faisant une démo, ça va encore plus valider, les gens le voudront. Donc ça va sincèrement pouvoir multiplier par 2 voire 3 vos ventes et donc vos parrainages. Donc j'espère que vous suivez tout ça. J'espère que vous faites okay. Donc soignez l'image. Choisissez des habits professionnels de qualité qui inspirent confiance. Choisissez les plus beaux endroits à l'image de Nuskin, classe, beau et innovant. Par exemple, quand vous choisissez une salle, soyons sincères. Il faut mieux que d'abord vous commenciez à domicile, si vous êtes dans une nouvelle ville. Vous grandissez, vous parrainez du monde, vous faites ça à domicile, vous faites ça si possible un beau lieu. Et quand on commence à grandir, il faut mieux prendre un magnifique hôtel, négocier les prix, comme ils l'ont fait par exemple à Strasbourg, ou on le fait à Nice ou ailleurs. Négocier les prix du plus bel hôtel du coin. Il faut qu'il y ait une réputation de l'hôtel, qu'il soit beau et idéalement innovant, qu'il aille à l'image de Nuskin. Et quand vous pouvez discuter une, deux, trois, je sais pas, soirée business, soirée anti-âge, formation par mois, sur plusieurs mois, voire années, les hôtels font des prix, ils vous offrent des prix, ils vous font les prix au canon, vous leur demandez que vous démarrez, il y a les possibilités de voir vraiment les choses. Mais il faut mieux faire dans un bel endroit que d'arriver, nous on faisait au début, quand j'ai démarré ce business, on faisait ça dans les Buffalo Grill. Ben, c'était pas curieux, ben, on arrivait à attirer personne, et puis encore, attirer les mauvaises personnes. C'est aussi simple que ça. Donc si vous mettez dans les 4 ou 5 étoiles, vous allez vous rendre compte que parfois c'est même pas plus cher. C'est ça qui est incroyable. Ou un petit peu plus cher, en négociant, les gens ont envie de venir. Ah, c'est dans cet hôtel-là, ben, je viens. Okay, et si vous n'avez pas encore la force d'équipe, quand on met 10, 15, 20 euros pour une formation, il faut mieux payer 5 euros de plus par personne, mais dans un magnifique hôtel et avoir le double de personnes, et avoir le double de personnes qui achètent parce qu'ils se sentent en confiance, parce que l'image est bonne, que ramener personne. Vous n'êtes pas d'accord? Lors des soirées entières, soignez la présentation des produits. Il faut qu'ils soient clean. Par exemple, vous pouvez mettre même des petits spots, des beaux banners. Il faut que quand les gens rentrent, il faut que ça donne envie d'acheter. La présentation doit être impeccable. Il faut que les gens vraiment sortent dans la salle, ils ont envie d'acheter déjà le produit. Il faut que ce soit tellement édifié. Donc n'oublions pas, l'image est importante. Okay, donc soignez votre image. Soignez l'image de vos produits, de votre salle et surtout de vos habits. Pour présentation business, les gens doivent rentrer et en 10 secondes se sentir en confiance avec des professionnels,
avec une belle ambiance et une superbe opportunité d'entreprise. Ils doivent rentrer en disant, wow, ça c'est des pros, c'est impeccable, c'est clean, les gens sont sympas, ils sont chaleureux, ils sont humains, mais ils sont entrepreneurs, ils ont envie d'aller de l'avant. C'est autant dans l'énergie que dans l'environnement. Okay, parce que si vous avez une super énergie, l'environnement est catastrophique, vous vous flinguez tout. Donc c'est très important que tout aille ensemble. Okay, cette entreprise est la société la plus innovante de l'année 2010. Elle va devenir la numéro 1 société de cosmétiques au monde parce qu'on a des brevets et des technologies qui sont imbattables. Donc maintenant, il faut qu'on monte notre niveau. Je vous invite vivement à monter votre niveau, à faire attention à ça et dupliquer ça dans tout votre réseau. Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que oui. Votre image est aussi votre peau et votre vitalité. Il y a encore des hommes que je vois, même certaines femmes, qui n'utilisent pas les produits, ou qui utilisent un petit peu les produits, qui ne font pas leurs soins. Mais utilisez tous les produits. Les produits sont fantastiques, ils marchent. Si vous, sincèrement, vous avez une peau qui ne va pas avec, ça va être difficile. Donc au moins faites le maximum avec votre peau en utilisant les produits pour qu'elle soit la plus belle possible. Ce n'est pas seulement votre peau, en faisant vos soins, mais c'est d'utiliser tous les produits, que ce soit le dentifrice, etc. Quand vous utilisez les produits, vous faites des points, ça continue votre business, mais ça améliore votre image et votre vitalité. Soyez votre meilleur client, c'est extrêmement important. Votre peau et vitalité sont aussi l'image de votre business pour les gens. Quelqu'un qui se soigne ses affaires et ses partenaires. Donc ils vous font confiance et vous font suivre. Donc, vous pouvez me tourner ça dans tous les sens. Tous les leaders que je connaisse qui ont du succès font attention à ce genre de détails. Votre posture et expression faciale. Continuons. Maintenant, on va passer sur un autre point de communication. Donc, on a parlé d'image maintenant, on va parler de posture et d'expression faciale. Parfois, juste un sourire sincère, un regard dans les yeux, une bonne poignée de main, arriver heureux, plein d'enthousiasme, une belle posture, droite, vous voyez, confiant, de leader, pas un truc où on arrive voyez, avec les épaules complètement renfermées, etc. Une belle posture. Vous êtes des leaders, nous représentons une entreprise, la société la plus innovante de l'année 2010. Je me répète, mais c'est important. C'est franchement déjà 90% de gagné. Quand vous rentrez dans un hôtel en rendez-vous, ou soit dans un café, vous arrivez déjà avec une belle posture, un beau sourire, une bonne poignée de main, avec un peu d'enthousiasme. Mais c'est déjà gagné, les gens ont envie de travailler avec vous. Vous les inspirez. Parfois, et bien sûr aussi votre habillage, encore une fois. Hein, vous avez bien habillé, professionnellement, classe, sympathique, agréable. Et ça va donner beaucoup de choses. Posez-vous la question, ma posture et mon sourire inspirent-ils les gens à me suivre? Il y a des gens, franchement, ils rentrent dans le rendez-vous, on n'a pas envie de signer avec eux parce que juste ils tirent la gueule. Donc, c'est des petits détails, mais tous ces petits détails font que les gens ont envie de démarrer avec ou pas. Et ça fait augmenter votre taux de recrutement comme vous n'avez pas imaginé. Le troisième point de communication, c'est l'attitude. Dans l'attitude, on en a déjà parlé dans les derniers webinaires. S'il faut réécouter-les, mais appliquer tout ce qui est honnêteté, sincérité, etc., appliquer ces principes, l'attitude d'exemplarité, de montrer l'exemple, d'être énergique, de croire en soi, de ne pas laisser, bref, tout ce qui est dépasser ses peurs, etc. L'attitude, c'est 95% du succès. Exercice. Je vais vous donner un exercice pour les prochains jours. J'ai envie de vous dire, allez dans un magasin Nespresso, juste allez voir, il faut étudier le succès et regardez l'importance apportée à l'image et au détail. Et n'oubliez pas de faire des contacts au passage. Hein. Quand vous allez là-dedans, vous faites des contacts à faire. Hein. C'est pas compliqué. Vous vous intéressez à la personne, vous dites j'ai quelque chose pour vous, ou je crois que j'ai quelque chose pour vous. C'est quoi, je vais vous rappeler, vous avez un numéro, et puis c'est fait. Okay. Deux, même chose chez Apple. Prenez des entreprises qui vont de l'avant, qui réussissent. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font attention à leur image. Elles se positionnent. Okay. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Regardez les gens à succès, étudiez les team élites, étudiez les diamants bleus, étudiez les gens qui ont du succès rapidement. Analysez la posture, le soin de l'image, l'attitude. Et simplement copiez-les. En copiant simplement les gens qui réussissent et les entreprises qui réussissent, vous savez quoi? Vous obtenez le même succès. Basta. Il faut modeler les gens à succès. Donc, la première fois que vous allez voir des timides, vous allez vous rendre compte, mais ils s'habillent pas comme ça, timides, parce qu'ils le sont maintenant. Ils l'ont fait parce qu'ils ont changé, puisqu'ils ont changé dans l'attitude, ils ont pris une décision, ils ont dit je suis un leader à partir de maintenant. Ils ont commencé à s'habiller autrement, à agir autrement, à se présenter, à faire attention aux détails, à faire tout ce qu'il faut. Et donc ça inspire avec l'attitude qu'ils ont et leur posture, etc. Et donc ça les a amenés au succès. Donc étudiez ça et dupliquez-le. Ça va? C'est rentré? On continue.